14h30. Bien. Vous avez votre place. Il avait manifestement, il y avait soit des coliques néphrétiques, soit une infection urinaire avec des douleurs abdominales assez importantes. Mais il sera sûrement là demain. Nous espérons qu'il soit là demain. La dernière fois qu'il a vécu ça, c'était en instruction, il y a à peu près 2 ans, dans le courant de l'année 21 ou 22, je ne sais plus, 22. Et il avait dû quand même rester en soins quelques 48 heures, donc j'ose espérer que demain il sera en bon état. Le principe de présomption d'innocence qui a été totalement balayé, puisque à chaque fois que vous avez un intervenant qui vient déposer, on appelle ça un témoin ou un expert, eh bien, directement celui-ci va utiliser les termes de violeur ou des termes qui ne sont pas adaptés dans une cour d'assises, puisqu'ils ne seront adaptés qu'au terme de ce procès et du délibéré. Aujourd'hui, il y a un principe de présomption d'innocence qui fait qu'on ne peut pas qualifier les personnes qui sont aujourd'hui renvoyées devant la cour d'assises comme des violeurs. Surtout que, notamment moi, je plaide de l'acquittement de mes 2 clients. Je pense que M. Pellico a suffisamment à assumer et endosser pour rajouter en plus un phénomène d'absence volontaire à des débats qui le concernent. Depuis le début, il me dit qu'il attend ce procès. Depuis le début, il me dit qu'il s'expliquera. Ça serait vraiment bien mal à propos de venir dire qu'il est absent volontairement et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de faire état du suivi médical de M. Pellico pour justement contenter les confrères qui pouvaient penser que c'était une absence pour les besoins de la cause. Il a été dit des choses sur les réseaux sociaux, sur la presse, la vraie presse, où finalement on a l'impression que nous, avocats, on n'a pas le droit d'exercer nos fonctions et que surtout les accusés n'ont pas le droit de clamer leur innocence. Que c'est presque honteux de clamer son innocence et de défendre des accusés du procès Pellico. Et ça, je suis très surprise parce que c'est la première fois dans ma carrière où on remet en question mon humanité, mon empathie. Mes enfants ont reçu des messages, on a été menacés. Enfin, c'est extrêmement étonnant que finalement les gens, derrière leur télé, ne veulent pas que les règles de droit s'appliquent.